La crise a réactivé les tensions entre la grande distribution et les fournisseurs. Les négociations commerciales sont en cours. Elles doivent aboutir au 1er mars. Mais les producteurs sont sous pression pour faire baisser leurs prix. La loi Egalim en 2019, censée rééquilibrer les relations, n'a visiblement pas changé grand-chose. Aujourd'hui, certains osent enfin dénoncer les pratiques des grandes surfaces. Témoignage rare ce soir avec Julien Bigard et Wassila Kamli. Derrière les rayons de nos supermarchés, des négociations orageuses entre la grande distribution et les industriels. Une guerre sur les prix qui assombrit l'avenir de certaines PME. Ce producteur de soupe et de jus de fruits a décidé de briser le silence. Il dénonce la pression de certaines grandes enseignes, devenues insupportables. Chaque année, on a l'impression que pendant 2 mois, on ne vit plus. On joue notre avenir. Ouais. Ça, c'est une certitude. Pour assurer le futur de son entreprise et de ses 35 salariés, il a, comme d'autres, accepté de baisser le prix de certains produits. On a baissé entre 7 et 9%. Quand on dit David contre Goliath, c'est vraiment la position. Car si la PME refuse, la sanction de la grande distribution est immédiate. Dans la négociation, c'est la taille de l'assortiment qu'on va pouvoir avoir ou pas. C'est-à-dire combien de produits on va avoir dans les rayons. Si à un moment donné, on n'est pas en capacité de baisser suffisamment les prix, on va se faire enlever un certain nombre de produits. Et on joue vachement, si vous baissez pas vos prix. On joue vachement là-dessus. Une grande enseigne vient justement de diviser par 2 le nombre de références de la PME dans ses rayons. Résultat, une perte brutale de chiffre d'affaires pour la marque, moins 10%. Cette guerre des prix est exacerbée par le Covid, car pour répondre à la crise, la grande distribution chercherait à alléger la facture pour les consommateurs lors du passage en caisse, selon leurs représentants. Il y a plus d'un tiers des Français qui ont du mal à finir leur mois sans être en déficit, sans être dans le rouge. Donc naturellement, il faut en tenir compte. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas globalement d'augmentation massive des prix. Aujourd'hui, de plus en plus de PME réclament des négociations tous les 2 ans pour ne plus avoir à jouer le sort de leur entreprise chaque année.